Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Il y a également, en ce moment, il y a ma mère, il y a Zou, il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butters, il y a Token. Nous allons tous bien. Nous sommes aujourd'hui dans ce magnifique lundi 7 avril 2025, il est midi 40. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de ce petit film d'animation, ou plutôt moyen métrage si on peut dire, Les 10 Commandements, édité par Zillow et réalisé par Michael Sparn ou Michael Sporn. Alors je regarde Michael Sporn. Alors évidemment, pour savoir, il suffisait de mettre le DVD dans le lecteur DVD et tout de suite on savait que c'était réalisé par Michael Sporn. Après, il y a très peu d'informations qui circulent sur ce film d'animation, même sur internet. Il n'est même pas affiché sur la page Wikipédia. Quand on va sur la page Wikipédia de Michael Sporn, il y a bien écrit ce 10 Commandements, mais le jeu vidéo en 97, pas le dessin animé. Après, il ne faut pas confondre avec la version de Dango Pictures, qui est un éditeur allemand, qui est de très mauvaise facture et qui a été fait en React, qui avait été comment on appelle ça, qui a été critiqué, enfin qui avait fait une petite critique React par Joueur du Grenier. Donc là, ça n'a rien à voir. Donc au niveau des différences, on va retrouver évidemment de fortes similitudes puisqu'ils prennent pour base les 10 commandements, mais avec une adaptation libre. Mais par rapport à Dango Pictures, déjà, bon, il y a des choses qui sont un peu plus crédibles, comme la taille des vagues lorsque Moïse coupe la mer en deux. Mais également, donc, on va retrouver quand même des points communs, comme le fameux bâton qui se transforme en serpent. Après, il va y avoir des chansons, 3 chansons, moi je dirais plutôt 2, mais il y a la chanson de la maman de Moïse quand elle abandonne le bébé sur les flots du Nil. Il y a la chanson de l'oiseau qui est libéré de sa cage, l'oiseau chelou vert. Sauf que cette chanson se limite à 2 mots, je crois, et j'ai rien compris. Donc, et puis il y a également donc la chanson de l'oiseau, c'est ridicule. Et il y a la chanson de Ramsès qui est un genre qui fait fortement penser à Ascar qui chante avec les hyènes dans le Roi Lion. Donc, je sais pas, dans une version un peu machiavélique. Ah oui, il y a encore une autre chanson aussi. On ne sait pas trop qui chante, si c'est Moïse ou si c'est le Dieu des Hébreux, qui est le même que le Dieu des chrétiens, je crois, si je dis pas de bêtises. Lorsque Moïse va dans le désert et qui tombe sur le buisson ardent. Non, c'est avant le buisson ardent, c'est quand Moïse fait face à des fantômes, qui est une chanson. Des fantômes qui viennent du ciel. Mais il me semble que historiquement, il n'y a pas une histoire de fantômes. Après, dans ce dessin animé, il y a également une sorcière qui est très présente et qui ne sert pas à grand chose. Et un espèce d'oiseau vert qui parle un petit peu et qui passe son temps à se faire mettre en cage. Bref, on voit donc Moïse très jeune, de la naissance jusqu'à ce qu'il soit un vieux monsieur. À un moment donné, évidemment, la vérité va éclater sur son ascendance, qu'il n'est pas un descendant direct du pharaon, mais qu'il est plutôt qu'il a été adopté. Et du coup, une fois qu'il aura retrouvé sa vraie famille et qu'il aura retrouvé la foi, il va finir par faire un choix et choisir son destin. Et malheureusement, ça va pas très bien se passer avec le nouveau pharaon qui va prendre la place, Ramsès II, ce qui fait qu'il va se retrouver exilé, il va devenir berger, il va vieillir et puis après il va avoir sa mission d'aller récupérer son peuple et sauver des Égyptiens afin qu'ils puissent traverser la mer et aller derrière vers la liberté. Grosso modo, c'est ça le film d'animation Les 10 Commandements. La qualité des dessins est correcte, on est clairement largement au-dessus de ce que peut faire Dango Pictures. Les chansons, certaines sont correctes, sauf la chanson de l'oiseau vert qui n'a aucun sens et je ne vois pas en quoi c'est une chanson. Mais voilà, donc on est sur une production américaine.
mais j'en sais pas beaucoup plus. Donc c'était un DVD d'une durée de 45 minutes environ, c'est marqué. Possibilité de choisir en français ou en français, donc pas vraiment le choix. Et on peut accéder au menu chapitrage également. Mais c'est tout ce qu'il y a dans les options. Donc DVD acheté neuf dans un cache pour le prix de 15 centimes, je l'ai eu 9 sous blister. Alors à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc c'est édité par Zillow. Zillow qui a édité beaucoup de DVD bon marché lorsqu'ils avaient récupéré les droits à l'époque du début des DVD, à l'époque de la PS2 jusqu'à maintenant. On va lire les informations derrière. Les 10 commandements, voici l'une des plus grandes aventures de tous les temps. Ça se termine évidemment lorsque Moïse présente les tablettes avec les 10 commandements, évidemment. Flottant sur le Nil alors qu'il était encore bébé, Moïse s'échappe dans le désert accompagné de son hilarant oiseau chanteur Whistler. Hilarant, je dirais pas, mais après cette histoire de l'oiseau, il y avait également ça dans la version de Dingo Picture. Afin de fuir son méchant beau-frère Ramsès. Dans cette émouvante histoire, Moïse libère son peuple de l'esclavage et le guide vers la terre du miel et du lait. Il ouvre la mer Rouge et rapporte du mont Sinaï les tables des 10 commandements. Avec ces scènes musicales, cette version d'un classique de la Bible remplie d'émotions et de divertissement pour toute la famille. Bon, c'est intéressant culturellement, mais bon, après, franchement, c'est pas extraordinaire. Après, comme version des 10 commandements, moi je préfère évidemment le téléfilm culte en plusieurs parties qui passait beaucoup à la télé dans les années 80-90, qui ma foi qui était excellent, mais bon après ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu donc je m'en souviens plus énormément. Et il y a eu des versions plus récentes apparemment je crois, dont une avec réalisée par Ridley Scott, Exodus quelque chose, je l'ai pas vu ça. Donc voilà, pas grand chose de plus à en dire, donc un petit film d'animation intéressant culturellement, pourquoi pas, et qui peut intéresser les plus jeunes. En tout cas, ça reste mieux que de proposer du Dingo Picture, sauf si on veut rire un bon coup. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir.